Hello les godesses, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Bienvenue dans ce nouveau podcast où on va parler de la femme forte et la femme indépendante. Ok ? Donc le sujet de ce podcast, c'est pourquoi les femmes fortes et indépendantes ont du mal à être dans une relation saine, ont du mal à trouver un homme. Alors je vais commencer par ça. Pour moi c'est une croyance limitante qu'il y a dans l'inconscient collectif. C'est pas parce qu'on est forte et indépendante qu'on ne peut pas être dans une relation saine. Maintenant, je suis pas naïve, hein, je vois beaucoup de femmes justement qui ont cette croyance parce qu'elles sont indépendantes et fortes. Et elles pensent que c'est pour ça qu'elles ne sont pas dans des relations saines ou qu'elles n'arrivent pas à trouver un homme sain. Alors je vais vous partager mon point de vue dans ce podcast parce que pendant longtemps j'ai essayé de comprendre, j'ai étudié les relations hommes-femmes, les besoins des hommes et les besoins des femmes de manière même scientifique par rapport aux hormones, etc. Bien sûr, je ne vais pas tout vous partager dans ce podcast parce que sinon ça va être trop long. Mais il faut savoir une chose, c'est que l'amour, c'est de la science. Ok ? Déjà, on va commencer par le fait de se prétendre Miss Independent et forte. Alors, les filles, si vous regardez autour de vous, il y a beaucoup plus de femmes qui sont indépendantes, c'est-à-dire qui ont leur propre argent, qui travaillent, qui sont libres financièrement, ou plutôt qui ont leur propre argent. Ok ? Donc c'est très rare quand même de voir une femme qui dépend à 100% d'un homme. Et même si c'est le cas, c'est pas aussi grave que ça, et je vais vous expliquer plus tard pourquoi. Ok, parce qu'il y a des situations où t'as pas trop le choix de dépendre d'un homme, même si c'est pas forcément ce que je conseille. Mais voilà, j'ai des amis, plutôt une amie autour de moi qui pendant longtemps a souffert du fait qu'elle était obligée de dépendre financièrement de son homme, de son mari. Parce que voilà, elle vient pas du même pays, elle pouvait pas travailler, etc. Donc voilà, donc parfois en fait, on n'a pas le choix. Donc pour moi en fait, selon moi, les femmes qui ne trouvent pas de relation, ou plutôt d'homme, qui ne trouvent pas un homme qui leur convienne, qui se plaignent parce que voilà, c'est des femmes fortes, elles sont indépendantes et que soi-disant les hommes ont peur de ces femmes-là, que soi-disant les hommes en fait préfèrent des femmes qu'on peut plus manipuler, etc. Les filles, tout ça c'est des croyances très limitantes. Ne tombez pas dans ce piège, puisqu'il y a beaucoup d'hommes qui aiment les femmes fortes et indépendantes. Maintenant, c'est la manière de comment tu te comportes avec eux qui va faire la différence. C'est l'attitude, c'est ton mindset, etc. Ok ? Donc pour moi en fait, jouer la femme forte et indépendante, c'est un masque. Ok ? Ça peut cacher des peurs, des croyances limitantes et voilà, des insécurités. Pourquoi je vous dis ça ? C'est que moi-même, je suis tombée dans ce piège, puisque vous savez que je vous parle beaucoup de mes expériences et je parle uniquement de ce que je sais. Et pendant longtemps, j'étais dans ce piège de Miss Indépendante, parce que voilà, pour être très honnête aussi, les filles, il y a ce truc où à un moment donné dans ta vie, t'as pas eu le choix d'être forte et de te débrouiller comme tu peux. Donc forcément en fait, je rabaisse pas ces femmes-là, puisque je comprends d'où elles viennent pour la plupart. C'est-à-dire que c'est vrai que si dans ta vie, t'as pas eu le choix d'être forte et indépendante, forcément en fait, tu l'es et ça te crée des peurs sur les hommes, sur l'amour, comme par exemple sur le fait que tu ne peux pas compter sur un homme. Ok ? Moi ça a été mon cas, comme je vous disais. Pourquoi ? Parce que tout simplement j'ai vu ma mère
se débrouiller toute seule. Et d'ailleurs, il y a quand j'ai fait un travail sur moi, quand j'ai rendu conscience qu'il est inconscient, quand je suis allée me déprogrammer de tout ça, parce que au bout d'un moment, il faut comprendre pourquoi on a ces croyances. Et je me souviens qu'un jour, je crois que je devais avoir 14 ans ou 15 ans, je sais plus exactement, ma tante a dit à ma mère, de toute façon, toi, tu te débrouilles mieux sans un homme. Et en fait, quand c'est revenu à la surface, donc clairement, si je me souviens, c'est que ça m'a créé en fait une croyance en fait. Et vu que je l'ai vu avec ma mère, c'est-à-dire que ma mère, pour moi, c'est une lionne. Maintenant, on pense que lorsqu'on dit d'une femme que c'est une lionne, c'est quelque chose de positif, alors que pas du tout. Quand tu vois le lion et la lionne, en fait c'est la lionne qui fait tout et le lion en fait il fout rien quoi. C'est la lionne qui chasse, c'est la lionne qui s'occupe de ses petits, et voilà, il n'y a aucun avantage à être une lionne. Donc voilà, j'ai vu ma mère se débrouiller toute seule, vraiment être cette femme forte en fait. Et je me suis créée de manière inconsciente, bien sûr, ce truc où en fait je ne peux pas compter sur les hommes, donc je suis obligée de me débrouiller toute seule. Et donc qu'est-ce que ça fait dans la vie en fait, dans l'expérience, puisque nous sommes co-créateurs de notre réalité, et vous allez soit attirer des hommes qui vont profiter de vous, puisque une femme indépendante et forte, en fait elle a quelque chose à prouver, c'est-à-dire que elle doit prouver qu'elle est indépendante, elle doit prouver qu'elle est forte, donc elle va trop donner à un homme, ok ? Elle va trop donner, elle va être en mode dopamine, et donc elle va faire fuir les hommes, les hommes masculins en fait, les hommes qui sont plus dans une énergie masculine, saine. Et elle va attirer en fait des hommes en fait, qui sont plus dans l'énergie féminine, dans leur relation, ok ? Je rappelle que l'énergie féminine et masculine, c'est ces deux polarités qu'on a tous en nous, que tu sois un homme ou une femme, ok ? Donc il n'y a pas de genre, c'est pas genré en fait, c'est juste de l'énergie. L'énergie masculine, c'est on va dire la dopamine, et l'énergie féminine, voilà, c'est l'oxytocine, la sérotonine, etc. Ok ? Donc voilà. D'ailleurs, l'hormone de la femme, c'est-à-dire que l'hormone principale, on va dire de la femme, c'est l'oxytocine, c'est-à-dire que les femmes ont besoin d'oxytocine pour être bien. Donc l'oxytocine, c'est l'hormone de l'amour, de l'attachement, et les hommes, c'est la dopamine. Ok ? Donc les filles, quand vous êtes dans une énergie masculine, donc à trop vouloir être une femme indépendante, vous vous fatiguez. C'est-à-dire que ça augmente votre taux de cortisol, donc le stress, puisque vous êtes trop en mode dopamine et vous ne prenez pas soin de vous. Et voilà. Donc pourquoi je vous dis ça, les filles, c'est que l'autre jour, j'étais avec une amie que j'ai pas vue depuis longtemps. Et en fait, elle m'a fait un peu de... J'ai eu de la compassion pour elle, puisqu'elle m'a partagé un peu son expérience. Bien sûr, j'en parle, mais voilà, vous la connaissez pas et tout. Je vais pas aller trop dans les détails, puisque c'est sa vie. Mais je sais que sa vie, il y a beaucoup de femmes qui vivent sa vie en fait. Sa vie de couple qui est, à mes yeux, et je le dis avec... de l'amour en fait, mais c'est catastrophique quoi. C'est-à-dire que elle est avec un homme qui ne fait rien du tout. Mais quand je vous dis ne fait rien, il ne fait rien. Il ne fait pas le ménage, il ne fait pas... Enfin voilà, c'est pas... En fait, elle a l'impression d'être avec un enfant quoi. Après, vous allez me dire, oui, mais un homme, il fait pas le ménage. Qui a dit ça ? C'est pas parce que t'es un homme que tu peux pas faire le ménage, quoi. Enfin, je veux dire, ça aussi, c'est des mentalités, moi, que j'appelle de Horototo. Mais même au-delà du ménage, c'est aussi émotionnellement, il est pas là. En fait, c'est comme si elle était avec une personne,
mais qui ne l'apporte, qui ne sert à rien. Émotionnellement, financièrement, vraiment il n'y a rien en fait. Clairement, c'est un homme sur qui elle ne peut pas compter et moi j'appelle ça des hommes qui sont dans une énergie féminine. Mais pourquoi cet homme-là il se permet d'être comme ça? C'est que tout simplement déjà, beaucoup de femmes acceptent ce genre de comportement qui est inacceptable. C'est-à-dire, imagine tu vis avec un homme, il fait rien du tout. Bon, ok, il paye les factures, enfin, il paye la moitié, mais il fait rien du tout, il dort toute la journée et il reste réveillé toute la soirée, toute la nuit. Enfin, je veux dire, c'est pas du tout sain comme vie. Après, c'est pas un jugement, mais je vois bien que elle est stressée, que ça a un impact même sur son business, que en fait, elle perd confiance en elle parce que quand t'es face à un homme qui te montre pas de l'affection, qui n'est pas là émotionnellement pour toi, enfin, je veux dire, c'est dur quand même, c'est dur. Et elle m'a dit, franchement, je serais mieux toute seule. Donc je sais que beaucoup de femmes sont dans ce cas-là, et les filles, c'est le moment de changer. Voilà. Mais pourquoi vous êtes, pour la plupart, parce que ça se trouve, vous écoutez ce podcast, mais c'est pas votre cas, mais je sais que beaucoup de femmes sont comme ça, c'est parce que, en fait, quand on réclame et quand on déclare à l'intelligence infinie, à l'univers, enfin voilà, encore une fois, peu importe vos croyances, mais on attire à soi ce qu'on est de manière inconsciente, ce qu'on juge, etc. Donc voilà, faut aussi se poser la question, pourquoi en fait je suis avec un homme qui ne sert à rien? Voilà, pourquoi je reste avec lui? Après, je vais pas vous mentir, je sais pourquoi. Cet homme-là vous a pris votre énergie, ok? Cet homme-là, en fait, mais je ferai un podcast sur ça, ok? Parce que sinon là je vais trop me disperser et on est déjà à 12 minutes. Et vous savez, j'aime pas faire des longs podcasts, ok? Donc je note et je vous dirai dans un prochain podcast. Ok. Donc je continue. Donc aussi, voilà, la femme forte, c'est aussi un masque, comme je vous disais. Je vous parle de mon expérience. En fait, faut savoir que moi, avant, j'étais une dépendante affective, ok? De mes 20 ans à mes 23 ans, j'étais dépendante affective. Et donc, je voulais sortir de cette dépendance et d'arrêter, en fait, d'être trop à fond sur les hommes. Et donc, je me suis intéressée à la fameuse femme fatale, ok? Donc j'ai étudié cette femme, j'ai regardé des films qui datent des années 60, vous savez, où la femme fatale, elle était, genre Marilyn Monroe, Brigitte Bardot, etc. Et en fait, petit à petit, je suis devenue cette femme fatale. Donc le piège, en fait, de la femme fatale, c'est que si vous êtes tout le temps en mode femme fatale, vous devenez en fait indépendante affective. C'est-à-dire que vous n'arrivez pas à créer un lien émotionnel avec un homme. Or, je l'ai déjà dit dans mes vidéos, si vous voulez rendre un homme accro à vous, la clé en fait c'est de créer un lien émotionnel fort avec lui. Mais la femme forte et indépendante, la femme qui est dans cette énergie masculine très malsaine, elle est incapable de créer un lien fort émotionnel avec un homme, puisque inconsciemment, la plupart du temps, elle se méfie des hommes. Elle n'a pas confiance aux hommes. Donc, elle va toujours être dans le contrôle. Et ça, c'est problématique parce que comment vous voulez créer une relation saine si vous êtes toujours dans le contrôle? Si vous n'arrivez pas à faire confiance en fait à votre partenaire. Donc comme vous l'avez deviné, avec cette vibration, cette manière de penser, cette manière d'être, vous faites fuir les hommes et même les bons hommes. Pourquoi je vous dis ça les filles? Encore une fois, je me base aussi sur ma propre expérience. C'est-à-dire que moi j'ai rencontré des hommes très bien,
voilà, des hommes respectueux, des hommes bien, qui avaient envie de prendre soin de moi. Ce qui est marrant, c'est que j'ai toujours attiré des hommes qui avaient envie de prendre soin de moi, mais étant donné que j'étais pas dans mon énergie féminine, je leur donnais pas l'occasion d'être des hommes. Et donc forcément, en fait, ce que tu vas faire avec cette attitude et même ta vibration, c'est que tu vas les complexer. C'est-à-dire qu'avec toi, ils vont pas se sentir hommes. Avec toi, ils vont pas se sentir... en fait, ils vont penser qu'ils ne servent à rien. Or, les filles, moi je vais vous le dire, les hommes, ils ont un besoin de se sentir utiles pour leur femme. Ils ont un besoin en fait de se sentir en fait que c'est comme si c'était votre héros en fait. Et franchement c'est vrai, hein, c'est pas quelque chose que j'invente, hein, je le vois très bien autour de moi, dans mes relations, etc. Enfin dans ma relation. Et donc si vous êtes face à un homme qui a envie de vous offrir la lune, mais que inconsciemment avec votre vibration, vous lui faites sentir que vous n'avez pas besoin de cette lune et que clairement vous n'avez pas besoin de lui, en fait les filles, il va apprendre ce qu'il a à apprendre. Si vous voyez de quoi je parle, malheureusement c'est triste, hein, mais c'est comme ça. Et après, il va aller chez une autre pour lui donner justement ce que vous n'avez pas su accepter. Et donc, ce qui vous appartenait à la base, ça sera chez une autre femme. Et vous retrouvez avec un homme qui prend votre énergie, qui se nourrit en fait de votre gentillesse. Pour finir, je vais vous raconter une story time qui m'a fait comprendre que j'étais dans l'auto-sabotage et que je m'empêchais en fait d'être heureuse, que voilà, j'étais plus dans l'ego plutôt que dans l'amour. Donc l'ego c'est la peur, j'étais plus dans la peur plutôt que l'amour. Je vais vous raconter cette petite story time. Donc j'étais dans mon appartement un soir de décembre. Donc il fait très froid ce jour-là, c'était le soir. Il est 22h et je décide d'aller prendre une douche. Donc je me lave les cheveux, je prends ma douche quoi. Et à un moment donné, donc faut savoir que chez moi, si je mets le chauffage à fond et que je prends ma douche, ça saute. Donc je vous laisse deviner la suite, en sachant que moi j'ai une peur bleue du noir, c'est-à-dire que l'obscurité me fait peur. Et d'ailleurs je dors jamais dans le noir, en fait il y a toujours une petite lumière. Mais pour revenir à l'histoire, donc j'étais sous ma douche, je me lave les cheveux, etc. Et là, bim, je me retrouve dans le noir avec du shampoing sur les cheveux et en gros, plus d'électricité en fait. Et là, je pense que le ciel a voulu me réveiller de mon hypnose de femme indépendante, etc. Et franchement, les filles, ce jour-là, ça a été vraiment... en fait, ce dont j'avais besoin pour me réveiller, quoi. Donc je me retrouve donc avec du shampoing dans les yeux, dans le noir. Et en plus, il fallait que je descende à la cave, en fait, pour l'interrupteur, tout simplement. Et vraiment, là, j'ai compris la leçon. Et du coup, franchement, j'ai pleuré ce jour-là. Et là, je me suis dit, non, en fait... je suis dans l'auto-sabotage parce que si j'avais un homme avec moi, en fait, j'aurais eu moins peur et j'aurais pas été obligée d'aller à la cave pour les cheveux mouillés. Voilà, franchement c'était horrible comme expérience. Mais à partir de là, en fait, j'ai compris que c'était du bullshit tout ça. Et qu'en fait, justement, on nous a programmés pour être des femmes fortes et indépendantes. Mais au final, en fait, c'est pas à notre avantage. Voilà. Après, attention, je pense qu'il faut quand même être indépendante, avoir son propre argent, etc. Mais il faut laisser quand même l'espace à un homme dans sa vie et le laisser être un homme. Voilà, tout simplement. Sinon, les filles, vous allez devenir malades, quoi. Et moi, je le vois bien...
En plus, on peut très bien prendre la génération avant nous, hein. Je vous ai parlé de ma mère, mais il n'y a pas que ma mère, il y a aussi des copines à elle, il y a aussi, j'ai des grandes sœurs, etc. Et j'ai vu l'impact que ça, en fait, de ne pas laisser l'opportunité à un homme d'être un bonhomme avec vous et de prendre soin de vous. Voilà, parce que vous le méritez. Et la seule manière, en fait, de laisser la place, l'espace nécessaire à votre homme d'être un homme, c'est d'être dans une énergie féminine dans votre couple. Voilà. Donc voilà pour ce podcast. Je pense que je vais m'arrêter à là parce qu'on est déjà à 20 minutes. J'espère que ce podcast vous a apporté quelque chose. Peut-être que vous avez eu des prises de conscience, peut-être que voilà, ça vous a pas parlé du tout et c'est ok. Je pense que chacun a sa manière de procéder et chacun a son process. Moi je vous parle de mon expérience et je pense que lorsqu'on veut trop prouver qu'on est femme forte et indépendante, qu'on n'a pas besoin d'un homme, et vous savez quoi, vous allez créer ça dans votre réalité. C'est-à-dire que soit vous allez tomber sur des hommes en fait qui ne servent à rien, mis à part vous prendre de l'énergie, et vous allez faire fuir en fait des hommes qui vous conviennent, et ou soit vous allez vous retrouver toute seule et voilà, tomber dans un cercle vicieux de les hommes sont des incapables, les hommes d'aujourd'hui sont des incapables, etc. Alors que ce n'est pas vrai. Voilà les filles, je vous souhaite une bonne journée ou une belle soirée. Et bien évidemment, je vais parler de ce sujet un peu plus, puisque en étant dans sa place de femme, et la place d'une femme, c'est pas le ménage et la cuisine, hein, s'il vous plaît. Moi, ça me tue, hein, des femmes qui disent oui, alors ça veut dire quoi? On est des femmes à rester dans la cuisine, à faire à manger, faire le ménage. Mais en fait, si vous avez ce raisonnement, les filles, c'est que vous avez une mauvaise image de la femme. La femme, c'est pas ça, hein. La femme, dans sa puissance, c'est son cycle menstruel. Si vous saviez à quel point le fait de s'adapter à son cycle menstruel, vous allez passer à une étape supérieure dans votre vie. Une femme dans sa puissance et sa féminité, c'est sa confiance en elle, c'est la connexion au divin, c'est la connexion à la terre, c'est la connexion à son être intérieur, à ses émotions, etc. Enfin, je veux dire, être une femme, c'est un honneur. Voilà. Et lorsqu'on joue la femme forte et indépendante, limite on se manque un peu de respect. Voilà. Je vais m'arrêter à là. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée. Et je vous dis à bientôt les filles.